Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé à Beverly Hills. Les vitrines des boutiques et des concessionnaires brillaient sous les rayons du soleil, reflétant un luxe que peu pouvaient se permettre. Dans l'un de ces showrooms, une voiture de sport noire, neuve, rutilante, semblait presque attendre son futur propriétaire. Clara Johnson, une femme noire élégante dans la trentaine, s'approcha de la voiture avec assurance. Elle portait une tenue chic, un sac de marque à l'épaule, et un regard déterminé. Depuis des mois, elle économisait pour ce moment. Aujourd'hui, elle allait réaliser son rêve. Alors qu'elle tendait la main pour toucher la carrosserie lisse, une vieille employée du showroom, au visage sévère et aux yeux méfiants, s'interposa brusquement. « Sale noire, tu n'as pas les moyens d'acheter cette voiture. » Le ton était froid, la phrase humiliant Clara devant les autres clients présents. Un silence lourd tomba dans la salle. Les quelques passants et clients qui regardaient la scène échangèrent des regards incrédules. Comment quelqu'un pouvait-il parler ainsi à une cliente de manière aussi méprisante? Mais Clara ne fléchit pas. Elle sentit sa colère bouillonner, mais elle la contenait. Sous ses yeux, une idée prenait forme, la vieille dame venait de déclencher une réaction qu'elle ne soupçonnait pas. Ce que la vieille employée ignorait, c'est que Clara n'était pas une cliente ordinaire. Ce qu'elle allait faire ensuite allait choquer tous les États-Unis et retourner la situation de manière spectaculaire. Clara resta figée quelques secondes, son regard fixé sur la vieille employée qui venait de l'humilier. Le silence dans le showroom pesait lourdement, mais elle ne recula pas. Au lieu de répondre avec colère, elle prit une profonde inspiration, laissant son calme parler pour elle. Autour d'elle, quelques clients murmuraient entre eux, choqués par l'audace de la vieille dame. Certains secouaient la tête, tandis que d'autres sortaient discrètement leur téléphone, prêts à immortaliser la scène. Clara, avec un léger sourire ironique, sortit son téléphone de sa poche. Elle commença à filmer la vieille employée sans un mot, capturant chaque geste et chaque parole. « Vous devriez faire attention à ce que vous dites, madame » murmura-t-elle doucement, assez fort pour que les passants l'entendent. La vieille employée, surprise, fronça les sourcils mais ne dit rien. Elle croyait avoir le contrôle total de la situation, mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Clara avait appris très tôt que la patience et la stratégie valent mieux que la colère aveugle. Quelques clients s'approchèrent de Clara, lui montrant discrètement leur soutien. Une femme plus âgée lui murmura. « Ne l'écoute pas, elle ne sait pas à qui elle parle. » Clara hocha la tête et, toujours filmant, commença à parler avec un ton calme et assuré. « Tout le monde ici peut voir ce qui se passe. Ce n'est pas juste ni professionnel. » À cet instant, plusieurs clients se rapprochèrent de la scène, certains prenant des photos, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. Le pouvoir venait de changer subtilement de camp. Clara n'était plus la victime silencieuse, elle devenait l'élément déclencheur d'une réaction collective. La vieille employée, sentant le regard et l'attention se tourner contre elle, tenta de récupérer son autorité. « C'est mon showroom. Je décide qui peut l'acheter ou pas. » Clara ne fléchit pas. Elle savait que ce moment était crucial. Avec un simple geste de sa main, elle montra la voiture de sport et dit calmement. « Très bien. Je vais m'assurer que tout le monde sache comment vous traitez vos clients. » Et, sans attendre de réponse, elle sortit du showroom, son téléphone toujours en main. Elle venait de semer les graines d'une tempête qui allait bientôt secouer toute la ville. De retour chez elle, Clara verrouilla la porte et posa son téléphone sur la table. Elle relut la vidéo qu'elle venait de filmer. Chaque mot de la vieille employée, chaque geste arrogant, était là, immortalisé pour que personne ne puisse les nier. Elle prit une profonde inspiration et se parla à elle-même. « Calme, Clara, ce n'est pas la colère qui va régler ça. C'est la stratégie. » Clara savait qu'il ne suffisait pas de répondre avec fureur. La vieille employée pensait humilier quelqu'un qu'elle considérait inférieur. Mais elle ne savait pas que Clara était une femme influente et prospère, propriétaire d'une entreprise florissante et mécène de plusieurs associations. Elle décida d'agir méthodiquement. Elle rédigea un message sobre et puissant, accompagnant la vidéo. L'arrogance et le racisme ont un prix. Soyez témoins de ce moment. En quelques minutes,
La vidéo commença à circuler sur ses réseaux sociaux. Ses abonnés, déjà nombreux, furent choqués. Les partages se multiplièrent, et bientôt, les premières notifications de médias locaux commencèrent à apparaître. Pendant ce temps, dans le showroom, la vieille employée continuait son travail, ignorante de l'onde de choc qu'elle venait de déclencher. Mais certains clients, ayant filmé la scène ou assisté à l'humiliation, contactèrent déjà leurs amis et collègues. Les réseaux sociaux faisaient leur travail, la vérité éclatait au grand jour. Clara réfléchissait à la suite, elle ne voulait pas seulement exposer l'injustice. Elle voulait que cette histoire serve de leçon nationale, montrant que le racisme et l'arrogance peuvent se retourner contre ceux qui les pratiquent. Elle contacta également un ami journaliste, discret mais influent, et lui envoya la vidéo avec un message. Cette histoire mérite d'être racontée correctement. Les gens doivent voir ce qui se passe réellement. Alors que la soirée tombait sur Los Angeles, Clara savait que la vieille employée venait de sous-estimer gravement le pouvoir de la vérité et de la dignité. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique allait bientôt se transformer en scandale national. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une surprise, sa vidéo avait explosé sur les réseaux sociaux. Des milliers de partages, des centaines de commentaires indignés, et même des messages de soutien de personnalités publiques commençaient à affluer. Chaque vue faisait monter la tension dans le showroom où la vieille employée travaillait, encore inconsciente de l'ampleur du scandale. Les médias locaux avaient commencé à relayer l'histoire. Une chaîne d'information diffusait un court reportage intitulé « Humiliation raciale dans un showroom de luxe, l'incident qui choque Los Angeles ». Le visage de Clara, calme et digne, contrastait avec celui de la vieille employée, rouge de colère et de gêne. Dans le showroom, le téléphone de la direction n'arrêtait pas de sonner. Les plaintes affluaient, et certains clients exigeaient des explications immédiates. La vieille employée, sentant l'effet boomerang, tenta de minimiser l'incident. Ce n'est rien, juste une remarque. Mais personne ne l'écoutait. La vidéo circulait, incontestable, et le monde extérieur voyait désormais la scène dans ses moindres détails. Clara, elle, restait calme, observant l'évolution depuis son compte en ligne. Elle savait que la patience et la dignité payaient toujours plus que la colère. Peu à peu, des journalistes commencèrent à enquêter sur l'identité de Clara. Très vite, ils découvrirent qu'elle n'était pas une cliente ordinaire, propriétaire d'une entreprise prospère, philanthropique, respectée dans son milieu. Cette révélation ajouta une dimension dramatique à l'histoire, celle qui avait été humiliée publiquement était en réalité une figure influente, bien au-dessus de la vieille employée en termes de réussite et de statut. Le scandale prit une nouvelle ampleur lorsque des utilisateurs de réseaux sociaux commencèrent à publier des captures de leurs échanges avec la vieille employée et à dénoncer ses comportements passés. Clara avait déclenché une tempête médiatique qui ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Clara, fidèle à elle-même, ne se laissait pas emporter par la gloire soudaine. Son objectif restait clair, montrer que le respect est non négociable et que chaque acte de racisme a ses conséquences. Quelques jours après que la vidéo soit devenue virale, la direction du showroom ne pouvait plus ignorer le scandale. Les appels des clients mécontents se multipliaient, et les messages sur les réseaux sociaux devenaient viraux. Les dirigeants décidèrent enfin de convoquer la vieille employée pour un entretien d'urgence. Clara, quant à elle, ne se montrait pas agressive. Elle avait décidé de laisser les faits parler pour elle. Quand elle arriva au showroom pour finaliser l'achat de la voiture, l'atmosphère était tendue. Les clients présents chuchotaient entre eux, jetant des regards curieux et admiratifs vers elle. Le directeur du showroom, visiblement gêné, s'avança. « Madame Johnson, nous avons pris connaissance de l'incident. Nous voulons nous excuser pour le comportement inacceptable de notre employé. » Clara, avec un calme souverain, hocha la tête et répondit. « Je ne cherche pas seulement des excuses. Je veux m'assurer que ce genre de comportement ne se reproduise plus. » La vieille employée, debout à quelques mètres, baissa les yeux. La colère et l'arrogance qui la caractérisaient semblaient s'être envolées face à la dignité et au pouvoir silencieux de Clara. Elle tenta de justifier son geste. « Je croyais juste. » Clara l'interrompit, d'un ton ferme mais posé. « Vous croyez humilier quelqu'un qui n'était pas à votre hauteur. Vous vous êtes trompé. Vous devez comprendre que vos paroles ont un poids,
et que vous devez répondre de vos actes. Le directeur, embarrassé, annonça alors. En conséquence, nous prenons des mesures disciplinaires. Cet employé sera suspendu jusqu'à nouvel ordre, et nous allons revoir nos pratiques pour éviter toute situation similaire. Les clients présents applaudissaient discrètement, impressionnés par la façon dont Clara avait transformé une humiliation en un moment de justice et de leçon publique. Clara, sans arrogance, s'approcha de la voiture qu'elle venait d'acheter et murmura pour elle-même. La dignité n'a pas de prix, et parfois, elle est la meilleure arme. L'incident, qui avait commencé comme une humiliation, avait maintenant pris une tournure nationale, rappelant à tous que le respect et l'intégrité finissent toujours par triompher. Quelques jours après la suspension de la vieille employée, les médias se mirent à enquêter davantage sur Clara Johnson. Très vite, la vérité éclata au grand jour, Clara n'était pas une simple cliente. Elle était la propriétaire d'une entreprise prospère dans le secteur technologique, multimillionnaire, et mécène de plusieurs associations caritatives. Les journaux titraient. L'arrogance d'un showroom exposé, la cliente humiliée est en réalité une entrepreneuse de renom. La vieille employée, qui avait cru humilier une femme ordinaire, se retrouva au centre d'un scandale national. Son arrogance et ses préjugés raciaux furent diffusés dans les médias, commentés par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, et discutés dans les talk-shows de tout le pays. Clara, fidèle à sa stratégie, ne se montrait pas arrogante. Elle donna quelques interviews, toujours avec calme et dignité, expliquant que son objectif n'était pas de se venger personnellement, mais de montrer que le racisme et l'arrogance ont des conséquences. Les clients et abonnés en ligne ne cessaient de partager son histoire, soulignant l'ironie, une femme qui semblait être humiliée pour ses prétendus moyens financiers limités, était en réalité une figure puissante et respectée. La vieille employée, quant à elle, tenta de se justifier publiquement, mais le monde entier pouvait désormais voir que ses excuses arrivaient trop tard. Chaque geste, chaque mot de son arrogance avait été enregistré et diffusé. La leçon était claire, ne jamais sous-estimer quelqu'un, peu importe son apparence ou sa couleur de peau. Clara, elle, continua sa vie avec sa dignité intacte, sa voiture neuve et une réputation renforcée. Ce moment humiliant s'était transformé en une victoire éclatante, et l'histoire devint un symbole national de justice, de dignité et de pouvoir silencieux. À peine la vérité sur Clara Johnson éclatait-elle que les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des milliers de personnes, indignées par l'attitude de la vieille employée, partagèrent la vidéo et les articles de presse. Des hashtags comme #respect pour Clara et #humiliation inacceptable devinrent rapidement viraux. Des influenceurs et personnalités publiques prirent la parole, dénonçant l'incident et félicitant Clara pour sa réaction calme et stratégique. Les commentaires affluent, certains soulignaient l'importance de la dignité face à l'injustice, d'autres rappelaient combien les préjugés raciaux persistent dans les lieux de pouvoir et de luxe. Le showroom, désormais sous pression, reçut des appels et des messages de protestation du pays entier. Plusieurs clients annulèrent leur rendez-vous, tandis que d'autres demandaient à rencontrer Clara pour lui offrir leur soutien. La vieille employée, autrefois sûre d'elle, voyait sa réputation détruite en quelques jours seulement. Clara, elle, restait tranquille. Elle savait que sa victoire ne résidait pas seulement dans l'exposition publique de l'arrogance, mais dans le message qu'elle envoyait à des milliers de personnes. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, vous méritez respect et dignité. Des organisations locales contactèrent Clara pour la soutenir et organiser des ateliers sur le respect et la lutte contre les discriminations dans les commerces de luxe. Son geste, simple mais puissant, avait déclenché un véritable mouvement de conscience sociale. Le scandale ne faisait que croître, la vieille employée ne pouvait plus travailler dans le showroom sans être confrontée aux regards désapprobateurs et aux murmures des clients. Clara, quant à elle, continuait à avancer avec grâce, laissant le monde apprendre de sa force et de son calme. La vieille employée, autrefois arrogante et sûre d'elle, commença à mesurer l'ampleur de ses actes. Chaque matin, en arrivant au showroom, elle voyait des regards de désapprobation et entendait des murmures derrière son dos. Les clients se retournaient pour la regarder, certains sortant même leur téléphone pour s'assurer que personne ne recommence à l'humilier publiquement. Les médias locaux et nationaux continuaient de relayer l'histoire.
Des articles détaillés révélaient les commentaires virulents sur les réseaux sociaux, les appels à boycotter le showroom, et la mobilisation croissante du public pour dénoncer la discrimination. La vieille employée réalisa que son comportement imprudent et raciste avait déclenché un véritable scandale national. Elle tenta de s'excuser publiquement, mais ses excuses sonnèrent creuses. Personne ne voulait plus croire qu'elle avait agi par ignorance ou maladresse. Chaque mot semblait renforcer son image négative. Pendant ce temps, Clara, toujours calme, suivait l'évolution du scandale. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais voyait clairement les conséquences pour celle qui l'avait humiliée. Les employés du showroom, les clients et même les médias soulignaient la leçon, l'arrogance et le racisme se retournent toujours contre ceux qui les pratiquent. Un matin, le directeur du showroom convoqua la vieille employée pour un entretien final. Vos actions ont sérieusement nui à notre image et à notre entreprise. Nous ne pouvons plus tolérer un comportement comme le vôtre. Vous êtes suspendu définitivement. La vieille employée, abasourdie, ne pouvait que baisser la tête. Elle venait de comprendre que ses paroles et son arrogance avaient détruit sa réputation et son emploi en un temps record. Clara, de son côté, continuait sa vie, plus respectée que jamais, son calme et sa dignité restant intacts. Ce chapitre marquait un tournant, la justice sociale et la vérité avaient triomphé. L'histoire de Clara Johnson ne se limita plus à Los Angeles. Les médias nationaux reprirent l'incident, mettant en avant le courage et la dignité dont elle avait fait preuve. Les journaux, les chaînes de télévision et les plateformes en ligne décrivaient sa réaction calme face à l'humiliation et la puissance de sa réponse stratégique. Sur les réseaux sociaux, Clara devint un symbole de résilience et de justice. Des milliers de messages de soutien affluèrent de tous les États-Unis, des professionnels, des étudiants, et même des personnalités publiques louaient sa manière de transformer une situation humiliante en une leçon de vie inspirante. Des organisations de lutte contre le racisme et pour l'égalité invitèrent Clara à donner des conférences et à partager son expérience. Les ## respect pour Clara et #justice et dignité continuaient de circuler, rappelant à chacun que l'arrogance et les préjugés peuvent avoir des conséquences inattendues. Pendant ce temps, la vieille employée restait isolée, consciente que son erreur n'était pas seulement professionnelle mais également morale. Sa réputation était ternie, et son comportement servait désormais d'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Clara, quant à elle, restait humble. Elle utilisait sa notoriété soudaine pour promouvoir l'éducation et la sensibilisation contre les discriminations. Son expérience devint un outil puissant pour inspirer des milliers de personnes à affirmer leur dignité et à réagir avec intelligence face à l'injustice. Ce chapitre montrait clairement que la force de caractère et le calme peuvent transformer une situation négative en triomphe personnel et collectif. Clara n'était plus seulement une cliente, elle était devenue une icône de justice et de respect aux yeux du pays entier. Quelques semaines après l'incident, la vieille employée comprit que sa réputation était irrémédiablement ternie. Elle décida de tenter un geste public pour se racheter. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et partagée par le showroom, elle commença. Je tiens à présenter mes excuses à Madame Clara Johnson. Je reconnais que mon comportement était inacceptable et je regrette profondément ce que j'ai dit et fait. Mais le public, désormais conscient de la véritable identité et du statut de Clara, ne fut pas touché par ses excuses. Les commentaires affluaient, soulignant que ses paroles arrivaient bien trop tard et que son arrogance avait causé un tort irréversible. Certains internautes furent particulièrement virulents. Trop peu, trop tard. Vous avez humilié une femme qui vous dépasse en tout. Maintenant, assumez. Clara, elle, répondit avec son calme habituel. Je n'ai jamais cherché à humilier qui que ce soit. Mes actions visaient à montrer que le respect est essentiel et que chaque geste a ses conséquences. La vieille employée, réalisant l'ampleur de son erreur, sentit un poids énorme sur ses épaules. Son geste de rédemption ne suffisait plus à réparer l'humiliation infligée ni à restaurer sa réputation. Elle avait appris, trop tard, que l'arrogance et le racisme peuvent se retourner contre soi de manière spectaculaire. Ce chapitre soulignait une vérité universelle, la dignité et la patience finissent toujours par triompher sur l'orgueil et la haine, et que certaines erreurs ne peuvent être effacées, seulement reconnues. Quelques mois après l'incident, Clara Johnson continuait sa vie avec élégance et sérénité.
Sa voiture de sport noire brillait toujours sous le soleil de Los Angeles, mais ce qui faisait véritablement briller Clara, c'était la réputation intacte de sa dignité et de sa force morale. Le showroom avait revu ses pratiques internes et formé l'ensemble de ses employés à l'accueil respectueux et inclusif de tous les clients. La vieille employée, quant à elle, avait quitté l'entreprise, consciente que ses actes avaient des conséquences irréversibles. Elle avait appris à la dure que l'arrogance et le racisme se paient tôt ou tard. Clara, devenue un symbole national, donna plusieurs conférences et interviews, partageant son expérience et encourageant les autres à réagir avec calme et intelligence face à l'injustice. Les médias continuaient de relayer son histoire comme un exemple éclatant de justice sociale et de résilience. Dans les rues de Los Angeles et sur les réseaux sociaux, son nom inspirait désormais respect et admiration. Les gens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans la vengeance ni dans la colère, mais dans la patience, la dignité et l'usage stratégique de la vérité. Et tandis que Clara conduisait sa nouvelle voiture à travers la ville, elle savait que ce moment, qui avait commencé par une humiliation, s'était transformé en une leçon de vie pour tout un pays. Le message était clair, respectez toujours les autres, car la dignité et la vérité finissent toujours par triompher.